congolais du travail, PCT, instaurer un modèle socialiste adapté au Congo et donner une place importante aux ouvriers et aux étudiants dans la vie politique. Son éveil politique. Mais Ngouabi n'est pas qu'un soldat. Il observe avec lucidité les injustices de la société congolaise, marquée par les inégalités et les divisions héritées de la colonisation. En 1965, il fonde le Mouvement national de la Révolution, MNR, un courant idéologique qui défend une ligne socialiste, révolutionnaire et panafricaine. Très vite, il se heurte aux autorités de l'époque, qui tentent même de l'écarter de l'armée, mais sa popularité grandit, notamment auprès des jeunes officiers et de la jeunesse congolaise, qui voient en lui un homme intègre et visionnaire. L'accession au pouvoir. En 1968, le Congo traverse une période de crise politique et sociale. Le président Massamba Deba perd progressivement l'appui de l'armée et de la population. Dans ce contexte tendu, Ngouabi, soutenu par une partie de l'armée, prend la tête d'un mouvement militaire qui renverse le pouvoir en place. Le 31 décembre 1968, à seulement 30 ans, il devient chef de l'État. Un an plus tard, il proclame la République populaire du Congo, 1969, affirmant clairement son projet, bâtir un État socialiste, populaire et profondément enraciné dans les valeurs africaines. Ses relations avec les leaders panafricains, un jeune leader et révolutionnaire. Son accession fulgurante au pouvoir fait de Marian Ngouabi l'un des plus jeunes dirigeants d'Afrique. Mais au-delà de son âge, c'est sa vision, sa rigueur militaire et sa passion panafricaine qui séduisent la jeunesse et inspirent tout un peuple. Il admirait Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah et Amilcar Cabral, tous héros de la liberté africaine. Avec Mouammar Kadhafi, il échangeait sur l'unité africaine et la lutte contre le néocolonialisme. Il se présente non comme un homme au-dessus des autres, mais comme un soldat du peuple, déterminé à servir et à transformer son pays. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme celui d'un bâtisseur, d'un visionnaire, d'un soldat du peuple. Il nous a montré que la grandeur ne vient pas de l'âge ni du pouvoir, mais du courage et de la fidélité à ses idéaux. Marian Ngouabi nous rappelle que chaque génération a ses héros. À nous maintenant de reprendre le flambeau de l'unité et de la dignité africaine, car l'Afrique de demain ne se construira pas par la résignation, mais par le courage de croire, d'oser et d'agir. Merci pour votre attention. Votre abonnement et vos commentaires sont notre force pour continuer à raconter ces histoires qui comptent. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique et bien au-delà des océans.